Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Mes chers camarades, l'heure est grave. Nous ne pouvons plus accepter que les moteurs Stirling restent l'apanage uniquement de la grande bourgeoisie. Le moteur Stirling doit pouvoir être un loisir pour nos camarades prolétaires. C'est la raison pour laquelle j'ai gravi les plus hautes montagnes, j'ai franchi les canyons les plus larges, j'ai traversé les rivières les plus profondes pour aller vous chercher un moteur Stirling à prix accessible, sans renoncer à la qualité et sans renoncer au niveau de finition. Bon d'accord, ok, j'avoue, en fait, je suis allé sur le même site que d'habitude. Mais j'ai trouvé un moteur Stirling à moins de 50 €, avec un niveau de finition et de qualité identique au précédent modèle. Il est juste un peu plus petit et un peu plus simple. Alors est-ce que ce petit moteur pour petit budget est une bonne petite affaire? C'est parti pour le test. Quand je vous disais qu'on avait exactement le même style de moteur, je ne mentais pas, on a exactement le même style d'emballage, c'est-à-dire ce carton tout à fait sobre et neutre, et ce scotch noir et or qui ferme l'ensemble, enfin qui ferme. Moi, à chaque fois, je le reçois ouvert. Je pense que c'est simplement Let's Do It Yourself qui contrôle que tout va bien avant de me l'envoyer. Et puis comme ils savent que voilà, c'est un échantillon commercial pour moi, ils s'embêtent pas à le refermer derrière. Parce que si c'était la douane, normalement, les douaniers, ils referment les colis avec un scotch sur lequel il est clairement marqué douane. Comme ça, on sait que le colis a été contrôlé. Et là, c'est pas le cas. Et en plus, à chaque fois, je le reçois ouvert. Bon, je veux bien que les douaniers m'en contrôlent un ou deux, mais là, ça fait 3 de suite. Ça me paraît peu probable quand même. Voilà. Après, je sais pas. Si des gens passent commande chez Let's Do It Yourself, j'aimerais bien qu'ils me disent dans les commentaires s'ils ont reçu la boîte également ouverte ou pas. Ou rescotchée, mais manifestement ouverte au préalable. Voilà, donc à l'intérieur, en tout cas, c'est très bien emballé. On a des blocs de mousse dense comme ça, là. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu à chaque fois aussi systématiquement. La notice qui avait été absente sur le modèle V4 signe son grand retour. Bon, il y a un petit historique sur le moteur Stirling, c'est sympathique, même si la traduction est un peu approximative. Et puis on nous explique comment ça marche, mais c'est pas vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la liste de tous les moteurs disponibles. En l'occurrence, nous, on a déjà testé ces deux-là. Et donc, on va tester un modèle qui n'est pas pris en photo ici, mais vous voyez, il y en a plein. Hein. Il y en a avec une combustion interne, c'est-à-dire que la flamme est à l'intérieur de l'espèce de zone ici. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle un moteur basse température, c'est-à-dire qu'on le pose par exemple sur une tasse de café, et c'est la chaleur de la vapeur de la tasse qui fait tourner le moteur. Je crois que Dr Nozman, c'est un comme ça qu'il avait testé. Donc voilà, petite notice, pas vraiment indispensable, mais toujours sympathique d'en avoir une. Davantage de blocs de mousse. En tout cas, c'est très bien emballé. Normalement, votre moteur, il arrivera nickel. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il lésine pas, c'est bien. Alors ici, on a la fiole et sa petite mèche. De toute façon, je vais déballer. On va regarder ça en détail. Hein. C'est dans du papier bulle. Alors là, j'ai pas l'impression qu'il est durable. Il faudra faire gaffe. Hein, on a une jolie petite fiole. J'adore ce genre de petit machin. C'est du verre, hein, c'est pas du plastoc. Le petit couvercle pour mettre dessus. Et de la mèche. Alors ils en ont mis deux, il n'y a pas beaucoup de rab, hein. Faudra faire attention de ne pas cramer la mèche, de faire en sorte qu'elle soit toujours bien imbibée d'alcool. On a le tube qui sert à chauffer le moteur, voilà, je peux le sortir juste en appuyant comme ça. Voilà, donc c'est un tube à essai mais en plus court, hein. En verre, assez épais, hein, donc assez solide a priori. Mais encore une fois, il n'y a pas de rab, faites gaffe de ne pas les péter. Chez Let's Do It Yourself, il me semble qu'ils vendent ça et ça séparément. Hein. Allez faire un tour sur leur site, mais il me semble que c'est le cas. Ça doit coûter quelque chose comme 3 € à chaque fois. Et le moteur en lui-même, soigneusement emballé dans du papier bulle, qu'on va regarder de plus près tout de suite. Alors je vous disais que ce moteur n'avait pas renoncé à son niveau de finition par rapport au modèle précédent. Donc j'ai intérêt à ne pas avoir dit de conneries en faisant le déballage maintenant. Mais je suis confiant. Hop! Regardez ça. C'est pas joli, franchement. Donc c'est toujours tout en métal, y compris la base bleue, là, qui est donc en aluminium massif bleu anodisé, qui est vraiment très jolie, avec l'emplacement pour mettre la petite fiole d'alcool ici. Donc on voit la dynamo avec la LED. Il n'y a pas de deuxième dynamo, vous avez remarqué, ils nous ont pas mis de dynamo avec des fils pour faire un montage derrière. Donc voilà, ça restera un objet purement décoratif. Cette fois-ci, il y aura zéro utilité à la chose. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est moins cher. Et puis sur le dessous, à la place des pieds en métal, ils ont mis des pieds en caoutchouc. Alors, on pourrait se dire que c'est moins bien, mais moi je trouve que c'est mieux. Parce que ça évite que le moteur, surtout que celui-là va être plus léger forcément, parte à babelouette quand on le met en marche, quoi. Parce que ça vibre beaucoup ces machins-là, et avec des pieds lisses, les moteurs ils avaient un petit peu tendance à se faire la malle, quoi. Donc comme en plus il y a une flamme, si le machin tombe de la table et déclenche un incendie chez vous, c'est quand même moyen cool. Au moins ici vous n'aurez pas ce problème. Non, c'est vraiment chouette, hein.
franchement. Alors, apparemment, il y a 2 positions pour le moteur. On peut défaire les 2 vis ici et avancer ou reculer le moteur. Donc là, il est sur la position avant et on peut le reculer un petit peu. Est-ce que c'est selon la taille du tube à essai qu'on met à l'avant? Est-ce que ça permet de faire varier la puissance? Je ne sais pas trop. Moi, je vais uniquement le tester dans la position dans laquelle il m'a été livré. Ici, on peut aussi démonter la dynamo pour en mettre une à fil. Mais comme elle n'est pas fournie, ça ne sera pas utile non plus. Allez, on va essayer de le faire tourner, le moteur, maintenant. Bien voilà, donc là j'ai simplement changé l'angle de la caméra pour que vous puissiez mieux voir. C'est toujours mieux d'être plus proche et puis surtout avec un angle un petit peu plus bas, parce que sinon, vu du dessus, c'est un petit peu moins sympathique. Donc j'ai mis le tube de verre ici, j'ai mis la petite fiole ici. Dans la petite fiole, j'ai mis de l'alcool à brûler, vraiment tout simple, à 90 degrés. On peut mettre un alcool plus pur, c'est mieux parce que ça sent moins fort. L'alcool à brûler, ça a quand même une odeur un petit peu désagréable. Bon, moi j'avais que ça sous la main et en plus c'est moins cher. Donc on va mettre une flamme pour amener de la combustion. Voilà, alors ça fait une flamme à peine visible l'alcool, mais croyez-moi, sur parole, c'est en train de flamber. Donc toujours avec une mèche bien imbibée, ça évite qu'elle crame et qu'elle noircisse. Et puis ensuite, normalement, il faut que le tube chauffe pendant à peu près 30 secondes avant de pouvoir commencer à essayer de faire tourner le moteur. Ce qui sera facile puisque la roue, elle est clairement visible ici. Donc on va laisser le moteur chauffer un petit peu. Juste 30 secondes, ça devrait suffire. C'est un petit moteur en plus, donc je pense qu'il va chauffer plus vite que les gros. Autre avantage d'avoir un petit moteur avec une seule flamme, c'est que c'est plus facile à éteindre. Là, en plus, la flamme est vraiment petite, la fiole étant plus petite que sur les autres moteurs qu'on avait testés, donc je pense que juste en soufflant dessus, je dois pouvoir l'éteindre. Voilà, bon, je pense qu'encore 10 secondes et ça devrait suffire. Allez, je tente le coup. Et c'est parti. Alors, le moteur, il se balade un peu malgré les patins en caoutchouc. Et ça, c'est parce qu'il est vraiment très léger. Ah, je sais pas s'il va se stabiliser. Là, pour le moment, il continue à partir à gauche. Ouais, ça, c'est un petit peu dommage, les patins en caoutchouc. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont mis des patins en caoutchouc. Mais ça ne suffit pas, malgré tout, à le maintenir bien stable. Bon, je vais laisser ma main ici. Donc on voit la petite LED qui clignote, donc on produit bien de l'énergie, tout va bien. Ça fait moins de potin que les gros moteurs, évidemment. Donc en soi, c'est plutôt intéressant. Et puis je pense qu'avec une fiole comme ça, on doit pouvoir tourner pendant un bon quart d'heure avant de se retrouver à sec. Mais c'est vraiment un bel objet. Il y a toujours ce problème de se déplacer, mais ça, les gros moteurs l'avaient aussi. Peut-être un peu moins sur le V4, mais bon, c'était le modèle le plus cher aussi, ils avaient peut-être fait un effort supplémentaire, je sais pas. Je vais essayer de souffler sur la flamme pour l'éteindre. Voilà, donc j'ai réussi, et pourtant je me suis même pas approché, j'étais encore à 30 bons centimètres de la flamme, donc ça c'est encore un point positif. On peut l'éteindre très facilement, ce moteur, c'est cool. Et là, on voit, il commence déjà à ralentir. Et il va plus tarder à s'arrêter. Il faut savoir aussi que ma table n'est pas très stable. Peut-être que si ma table avait moins la bougeotte, le moteur se baladerait moins aussi. Je pense que si vous posez ce moteur sur une surface vraiment nickel qui bouge pas, il aura moins la bougeotte. Et voilà, bon, moi j'ai du meuble Ikea, je suis comme vous un prolétaire. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, puisque voilà, c'est juste un moteur, on le fait tourner, ça fait clignoter une LED, ça s'arrête là, on est vraiment aujourd'hui sur un objet qui est purement décoratif. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas lui donner une note, je vais simplement vous faire part de mon ressenti. Mes impressions sont toutes très bonnes. On est sur quelque chose qui a des super finitions, qui est que en matériaux premium, métal, verre, même la base en aluminium massif bleu métallisé, vraiment magnifique. C'est limite si je regrette pas que les moteurs les plus gros et les plus chers aient une base noire qui forcément est un petit peu plus sobre, un petit peu moins remarquable, on va dire. En plus, le bleu a un autre avantage, c'est qu'on verra moins la poussière dessus. Les bases noires, miroirs, là, c'est super salissant. Là, on n'a pas ce problème-là. Par contre, évidemment, à ce prix-là, 45 € ce moteur,
On a quelque chose qui est assez petit, bon ça c'est pas pour me déplaire, c'est plutôt mignon même, avec 9 cm à l'endroit le plus large, on pourra le faire tenir sur n'importe quelle étagère, ça c'est plutôt cool. Si vous l'offrez à quelqu'un, c'est pas le genre de truc qui va lui prendre une place de fou et l'encombrer, il saura pas quoi en foutre. Là, on est sur quelque chose de petit et de très mignon, ça c'est vraiment super bien. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de rab. Il y a un seul tube de verre, alors comme il y a un piston métallique qui se déplace dedans, avec le temps il risque de se ternir, hein, le verre, hein, de s'user, de se dépolir. Et vous ne pourrez malheureusement pas le changer. Je vous rassure, hein, vous pouvez en acheter un de rechange chez Les Do It Yourself, ils vendent des pièces détachées hein, pour les moteurs Stirling, mais voilà, vous n'avez pas de rab, il faudra donc faire attention de ne rien casser, et il faudra accepter le fait qu'une fois le verre usé, vous serez obligé d'en racheter un autre. Même chose au niveau de la dynamo, il n'y en a qu'une, celle avec la LED, il n'y a plus celle avec les fils qui sortent, donc vous ne pourrez pas vous amuser à faire un montage autour de ce moteur. Ce qui est dommage, parce que vu sa petite taille, ça aurait pu être rigolo. Après, rien ne vous empêche de démonter la dynamo, hein, ça se démonte, et vous pouvez dessouder la LED et mettre vos fils vous. Mais vous n'avez pas une deuxième dynamo, vous serez obligé de sacrifier celle-là si vous voulez faire ça. Voilà, mais grâce à tous ces sacrifices, on a quelque chose qui passe largement sous la barre des 50 € à 45 €. Franchement, c'est un bel objet. Moi, je le trouve super sympa. Je vais le mettre quelque part dans mon setup. Et je suis vraiment content de cette découverte. C'est un chouette petit moteur à pas cher. Ça fait toujours plaisir. Et bien voilà, chers camarades prolétaires, c'était le test de ce petit moteur Stirling à moins de 50 €. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous en offrir un. C'est vraiment un objet sympa. Moi, j'aime bien ce genre de petit gadget. Même si ça sert absolument à rien, c'est totalement indispensable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Chez Buffalo Grill, nous sommes les spécialistes de la bonne viande grillée. Le bœuf. Le bison. Les barbecue ribs. Les burgers. Les enfants.